Madame la Directrice Générale, chers collègues. Par ce rapport, vous nous demandez de nous prononcer sur l'avis réservé que vous souhaitez émettre concernant les projets de schéma régional de santé et de programme régional d'accès à la prévention et aux soins des populations vulnérables, PRAPS, qui a été donc émis par l'ARS pour la période 2023-2028. Le document de l'ARS fait près de 400 pages, votre avis une trentaine. Ce n'est donc pas avec les 5 minutes généreusement octroyées à notre groupe que je vais pouvoir entrer dans le détail, mais je choisis de revenir sur quelques points particulièrement saillants. Premièrement, je relève que les documents sont établis alors même que la consultation sur ces sujets n'est pas terminée. C'est dire combien l'avis des autres vous intéresse, à l'instar de notre gouvernement qui organise des Grenelles, des conventions citoyennes et autres réjouissances, avec pour seul objectif de faire croire aux Français que leur opinion les intéresse, encore un beau simulacre de démocratie. J'ai bien compris que votre avis est réservé, pour la seule et unique raison que vous souhaiteriez être plus associé à l'ensemble des comités de pilotage, car nous le savons, les copiles, vous adorez ça. La réalité sur le terrain, les difficultés rencontrées par les habitants du Grand Est et les chiffres, nous les connaissons. Une grande partie de notre région est un désert médical et les habitants des zones rurales sont littéralement abandonnés par les pouvoirs publics. Alors évidemment que la prévention est nécessaire et même indispensable. Évidemment que toute mesure visant à créer un environnement favorable à la santé est nécessaire et indispensable. Et je vous dirais même que ce sont des mesures de bon sens qui sont finalement valables en tout temps et en tout lieu. Mais elles ne suffiront pas à régler le problème des déserts médicaux, ni les difficultés de nos compatriotes à accéder aux soins. Vous pourrez décliner et territorialiser tous les dispositifs que vous voulez. À partir du moment où les problèmes ne sont pas pris à la racine, ça ne marchera pas. La réalité, c'est quoi? C'est premièrement qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. On nous fait croire à la suppression du numerus clausus. Il a été remplacé par un numerus apertus qui a augmenté le nombre de places de 15% et permet donc de retrouver le niveau que nous avions dans les années 70 quand nous étions 15 millions d'habitants en moins. Alors que font les étudiants en médecine? Eh bien, ils vont faire leurs études en Roumanie, en Belgique, en Espagne, mais combien ne reviennent pas exercer en France? Étonnamment, aucune étude n'est faite sur le sujet. Deuxièmement, l'ARS met en place des aides à l'embauche d'assistants médicaux pour libérer 10% de temps médical. Mais lorsque vous regardez le site de la Sécurité sociale, ces aides sont conditionnées à l'atteinte a posteriori d'objectifs chiffrés délirants. Pour percevoir l'aide à l'embauche d'une personne à mi-temps, un médecin qui suivrait 1000 patients devra accroître sa patientèle de 530 patients, soit une augmentation de 53%. Troisièmement, un généraliste perçoit 25 € par consultation. Si on admet qu'une consultation dure en moyenne 20 minutes, il perçoit donc 75 € par heure. Mais cet argent ne va pas dans sa poche, il doit payer son loyer, son électricité, qui a augmenté de 37% en Alsace cette année, ses charges sociales, ses impôts, le salaire de son assistant, etc. Que lui reste-t-il à la fin du mois après 7 ou 8 ans d'études? Quatrièmement, vous pouvez mettre en place toutes les aides incitatives que vous voulez pour qu'ils viennent s'installer dans nos campagnes. Mais franchement, comment voulez-vous convaincre un jeune médecin qui a une famille ou qui en a le projet de venir dans un endroit où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce et il n'y a plus de travail pour son conjoint? Cinquièmement, le personnel hospitalier travaille dans des conditions inadmissibles, avec des rémunérations bien trop faibles au regard de l'engagement personnel qui est exigé d'eux. Madame Borne a annoncé une revalorisation du travail de nuit des infirmières et aides-soignants hospitaliers en 2024, qui devrait correspondre à 200 € bruts par mois pour 10 à 12 nuits pour une infirmière débutante. 200 € bruts, ça fait 150 € net à peu près, soit 15 € par nuit. C'est indigne. Ils étaient applaudis tous les soirs pendant la crise du Covid, ils devraient continuer à l'être. Alors les solutions, c'est quoi? Oui, la prévention, bien sûr, mais aussi une véritable politique d'aménagement du territoire qui passe par la démétropolisation et redonne de l'attractivité à nos territoires ruraux. Des mesures qui redonnent vraiment de l'attractivité au métier de la santé, que ce soit en termes de conditions de travail ou de niveau de rémunération. Ce sont des conditions indispensables pour que la France ne devienne pas un pays en voie de développement en matière de santé. Je vous remercie.